D'abord, après la révolution tunisienne, après 2010, on s'est dit quand même, il faut bien avoir une idée sur le nombre de Noirs tunisiens qui vivent en Tunisie. Pourquoi? Parce que les Noirs tunisiens étaient victimes de toute forme de racisme. Il est vrai que la Tunisie n'est pas une société ségrégationniste, mais fondamentalement et profondément raciste. Un. Et deux, et donc il y a eu cette question de guerre de chiffres, donc on n'a pas une idée sur le nombre, alors que j'estime, moi, entre 10 et 15% de la population. Un et deux, juste après la Révolution, il y a eu cette grande vague d'immigration qui était d'abord clandestine et puis par la suite non réglementaire. Donc, et c'était ça, c'est devenu un projet de vie. Et j'entends par projet de vie, c'est-à-dire que les familles investissent, donnent de l'argent, et il y a eu création de beaucoup de réseaux qui facilitent le départ des Tunisiens vers Lampedusa. Et c'est à ce moment-là que la guerre civile en Italie, pardon, la guerre civile en Libye s'est éclatée et qu'on a reçu environ 2 millions donc, de subsahariens qui venaient. Et il y a eu le camp de réfugiés de Choucha. Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre tunisien a négocié avec le côté européen la façon avec laquelle bon, nous, on accepte et vous, vous acceptez. Bon, c'était plus ou moins ça. Et là, le grand tournant, c'est que la Tunisie était aussi euh, une terre de transit pour les subsahariens au début, mais les choses se sont compliquées par la suite. Pourquoi? Parce que un projet coûte beaucoup d'argent parce qu'il y a des cercles, donc il y a les passeurs, il y a ceux qui recrutent, il faut et donc ils sont obligés de travailler en Tunisie pour pouvoir gagner de l'argent. Et puis par la suite, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu naître des vagues de violence et de racisme contre les subsahariens et même contre les Tunisiens. On a essayé d'étudier et de faire pression et on a pu quand même promulguer la loi 50 qui criminalise toute forme de racisme en Tunisie. Voilà. Un. Et deux, et on essaye donc de créer un savoir scientifique sur les Noirs tunisiens et deux, sur les migrants tunisiens, comment ils vivent, comment ils gèrent leur quotidien et comment ils gèrent leurs conflits. Et tout ça, c'est pour éviter la ghettoisation quand même des subsahariens qui vivent dans des communautés fermées. Et cette vie-là empêche toute forme d'intégration et d'insertion. Et, et là, on a affaire à des écoles fermées. Aux immigrés, donc le travail, ils sont surexploités, ils sont vraiment surexploités, et ils font tout ce qui est ingrat, et puis les problèmes sanitaires. Donc la situation est confuse. On essaie donc de créer une autre fois ce savoir scientifique sur le réel, sur le profond, d'une part, et tout en étant militant sur terrain. Et puis, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était le 21 février dernier, lorsque le président, vous savez tous que la Tunisie passe par des moments politique, économique difficile, mais vraiment difficile, et il fallait quand même chercher le bouc émissaire, et le bouc émissaire était les migrants subsahariens. Donc, comme si la structure démographique de la Tunisie va changer, et ça a créé une grande vague de violence, de xénophobie, de racisme en Tunisie. Bon, maintenant, les choses sont plus ou moins, s'acclament plus ou moins. Et puis, on parle de plus en plus de l'externisation des frontières et de ce projet entre l'Union européenne et la Tunisie. Voilà. Enfin, dans 5 minutes, j'ai épuisé mes 5 minutes, si vous voulez. Donc,
J'ai terminé. Pour finir, pour dire que, et peut-être qu'on va développer ça par la suite dans le débat, que la situation est confuse doublement. D'abord, il y a le côté social, il y a ce refus des Tunisiens, et deux, les subsahariens qui, eux aussi, ne veulent pas s'intégrer et pensent toujours qu'il y a moyen de partir, et donc ils vivent dans des communautés, dans des cercles fermés, et ces cercles fermés, et donc, peut créer toujours et à tout moment des vagues de violence. Voilà. Merci.